est la première étape face à la Megillah, ce qu'on a un petit peu travaillé ces jours derniers, c'est de prendre conscience de quoi? Parce qu'on a commencé à parler. Bah, prendre conscience, du monde dans lequel on vit, quoi. Des fois, on réalise pas qu'on vit dans un monde de galoute. Prendre conscience, quoi. On est en galoute, vraiment. Alors, on dit: «Bon, bah, ça dépend c'est quoi la galoute, hein?» Ça dépend c'est quoi la galoute. Si la galoute, c'est, les pogroms et la misère et les prises d'otages permanentes et les viols, alors c'est clair qu'on sent pas la galoute et la Millatera alors nous montre tout un crescendo. Alors elle parle bien sûr des viols, elle parle bien sûr des massacres, elle parle bien sûr de la famine, qui ne nous concerne plus tellement aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais elle s'arrête pas là, c'est-à-dire il y a un crescendo. Après, on va finir la Megillah sur la chose qui me fait le plus de mal au cœur, c'est qu'il n'y a plus de Shrina. Il y a un crescendo. C'est-à-dire que même si on souffre plus de ces, on va dire, de ces afflictions, de ces souffrances, de ces douleurs corporelles, la plus grande souffrance, c'est qu'il n'y a plus de Shrina. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus grande souffrance. Si on résume le but de notre vie sur Terre, pourquoi Hachem a créé le monde, pourquoi Hachem il a créé l'homme, pourquoi Hachem il a donné la Torah au Ham Israël, pourquoi Hachem il me demande d'étudier la Torah, pourquoi Hachem il me demande d'accomplir les mitzvot. Pourquoi tout ça? C'est quelque part pour construire ma maison dans l'au-delà, ouais, pour créer ma relation avec Akadosh Baruch Hu. À la fin de notre vie charnelle corporelle, eh ben, on n'aura plus que, qu'est-ce qui nous restera? C'est notre relation avec Dieu. La relation qu'on aura pu entretenir de notre vivant avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui sera notre réalité pour l'éternité. C'est ça qui restera. Uniquement notre relation. Donc on a sans arrêt des épreuves. Dans la parnassa, est-ce qu'on respecte la halachot ou pas? Est-ce qu'on est honnête ou pas? Est-ce qu'on a le regard d'Hachem pointé sur nous dans toutes nos épreuves ou pas? Si oui, donc j'entretiens ma relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un homme, tu vois, il est avec sa fiancée et il y a une femme qui lui parle. Est-ce qu'il a derrière l'image de sa fiancée qui le regarde, qui va l'aider de ne pas fauter, de ne pas faire preuve d'infidélité? Alors toute la vie, il y a des femmes, ouais, entre guillemets, qui veulent nous rendre infidèles à Dieu. Alors ça peut être l'argent, ça peut être les honneurs, ça peut être le lachon hara, ça peut être la petite cache-route bizarre, ouais, que ça a l'air bon quand même, ouais. Toutes sortes d'infidélités qui se présentent à nous. Est-ce que maintenant on est suffisamment imprégné de notre amour envers Kadosh Baruch Hu pour ne pas détourner de la voie de la fidélité? Ça, toute notre vie, c'est de travailler cette relation avec Kadosh Baruch Hu, ouais, qui, la fiancée n'est pas à côté de nous, mais elle demande que l'on ne l'oublie pas. Vous me suivez ou pas? Bon, par rapport au jour, c'est plutôt le khatan que la fiancée. Ouais. Parce que tout le problème, si on était le khatan, c'est pas un problème, on peut avoir plusieurs femmes. Mais comme on est la fiancée, on peut avoir qu'un seul mari. Donc c'est exclusif. C'est pour ça que la Misraël est comparée à une fiancée. Ouais. Quand on est comparé à une kala. Alors il y a deux types de kala. Il y a, il y a, il y a Kalachnikov, donc celle qui détruit sa relation. Ouais. Et il y a par exemple pour ma kala, on l'appelle la kalama. Parce que celle qui s'incruste assez. Ouais. Et donc, il y a deux types de cas là. Donc, vous êtes invité le 22 août, au fait. Il faut que je vous envoie l'invitation par mail. 22 août. Mais parce on l'envoie de la maison à 22. Fin de parenthèse. En tout cas, la Kala. On est une Kala. On est une Kala. Donc maintenant, pour arriver sous la roupa, dans la joie, le bonheur, la confiance, la fidélité, il faut que toute cette période de 1 an qui sépare les fiançailles au mariage, ouais, là, ils sont dans Ktuvot, le Dafayomi, qu'on n'arrive pas à pétard, patoir, matsati, Sfeka, balagan. Elle a été vraiment fidèle, cette Kala-là, après 120 ans. Comment on a géré cette période où on était déjà mariés, mais on ne vivait pas encore sous un même toit? À l'époque, il y avait 1 an de décalage entre les Kiddushin et les Nisuin. Alors là, on est en période de Kiddushin. On appartient à Kadosh Baruch Hu, mais on ne vit pas avec lui.
c'est très dur. Hein. C'est très, 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 très dur. Tout le monde triche, tout le monde ment, tout le monde kiffe. Tout le monde parle mal. On est paumé, on a du mal à... On est pris en otage par des mouvements de foule. On n'arrive pas à faire face et on tombe et on retombe et on surtombe et on catacombe. Ouais, c'est impossible. On est pris. Déjà, il y a l'humanité tout entière, des milliards qui se comportent différemment. Et même dans le Ham Israël, même les gens religieux, c'est pas parce que tu es religieux que tu fais pas de la pub bizarre, et c'est pas parce que tu es religieux que tu fais pas du lachon hara, et c'est pas parce que tu es religieux, je vais pas te mettre quatre règles, mais c'est-à-dire, même dans des communautés respectueuses, eh bien, on voit des dérives acceptées, comprises, et même le rabbin, il n'en parle plus. Donc c'est très dur. Comment développer cette relation de fidélité avec Akadosh Baruch Hu, étant donné que on n'a aucun repère concret. C'est quoi le repère concret? C'est le Beth Amikdash. Tu allé au Beth Amikdash à l'époque, où la Shrina était dévoilée à l'époque. Il y avait une femme qui a fait preuve d'infidélité. C'est quand même marrant que le seul miracle dévoilé lié à une halakha dans le Beth Amikdash, c'est la sota. La sota, la femme infidèle. En général, quand il y a un problème d'halakha, eh ben, il faut des témoins, il faut un beddin. Hachem, il ne se mêle pas. Débrouillez-vous tout seul. Il y a eu un meurtre, débrouillez-vous tout seul. Il y a eu un vol, débrouillez tout seul. Cherchez des preuves, cherchez des témoins. Là, il y a une femme, son mari il a éprouvé une certaine jalousie, elle a dit une certaine colère, je ne veux pas que tu vois ce garçon, et on l'a retrouvé en isolement avec lui, on ne sait pas si elle a fauté là-bas. Alors maintenant, il y a un témoin, ou il y a deux témoins qui ont entendu la colère du mari, de la mettre en garde, deux témoins qui l'ont vu s'isoler, on l'amène au Beth Amikdash, et là, on lui fait boire maintenant la Megillah de Sota, on lui fait tout un truc, un korban, un truc, etc. Et si elle a fauté, elle meurt, et si elle n'a pas fauté, elle ne meurt pas, au contraire. D'accord? Il n'y a aucune halakha comme ça. Il n'y a aucune halakha comme ça. Où maintenant on demande à chacun de compléter ce que les témoins n'ont pas vu. Il n'y a aucune halakha comme ça. C'est quand même marrant que dans le sujet de l'infidélité, le Beth Amikdash soit pour nous. Ouais. Même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, Dan, il y avait il n'y avait plus de miracle. Au deuxième Beth Amikdash, ce miracle il y avait. Les 10 miracles qu'il n'y avait pas, on l'a vu dans Masachet Sota. On s'est arrêté, c'est à la fin du deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait plus les miracles des mouches et de la viande et que les murs se séparent. Mais ce miracle-là, il est resté même dans le deuxième Beth Amikdash. C'est le lieu qui vient nous aider à travailler notre fidélité avec Akadosh Baruch Hu. T'es paumé dans ton travail, t'es paumé dans l'ambiance zarbi, t'es paumé dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les mariages, c'est le whisky, les danses, je sais pas quoi. Même le mariage, il a perdu sa doucha. On est paumé, on n'a plus de référence. On allait au Beth Amikdash et c'était un lieu qui répondait uniquement à la volonté divine. Il est construit selon le schéma. L'architecte est précis, Akadosh Baruch Hu. Les Kohanim sont vêtus de manière précise, telle que c'est écrit dans le Chumash. La Menorah, elle est comme dans le Chumash. Le Misbéach Hazav, il est comme dans le Chumash. Il y a la balle étape de la loi, il y a la balle Sefer Torah. Tout vient respirer la volonté divine. C'est un lieu où il n'y a que Hachem qui peut être ressenti là-bas. Donc c'est quelque part la Kala pendant son année où elle a des copines, viens, on va à la piscine, viens. Pour pas qu'elle se noie dans la piscine, alors elle va dans le lieu où elle a eu la demande en mariage. Et la photo, il y a une belle photo, il y a un poster, il y a un truc, il y a la bague, elle voit. Non, pas de piscine, pas de truc et tout. Donc c'est ce Beth Amikdash la demande en mariage qui nous permet de ne pas oublier qu'après 120 ans, on va devoir savoir est-ce qu'on est sous la roupa, ouais, ou à la coupa, ouais. Donc si c'est le but de toute notre vie, de pouvoir avancer dans cette proximité, on est là sur Terre, rien que pour ça, il n'y a rien d'autre dans la vie. Combien j'ai pu développer ma relation avec... Il suffit de lire le début de Messiat et Charim. T'as lu ça quand même? Quoi, t'as pas fait quoi? Directement Ravolbeu, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette génération? Messiat et Charim, c'est vital. Ah non, fais-le. Pendant le Ben Azmanim, c'est particulièrement important, ça compense. Ouais.
ça témoin souriant. Non, c'est très important, mais c'était charim. Premier chapitre, tu vas du premier jusqu'au 10e, d'un trait. Après, tu fais le premier chapitre 10 fois, après le deuxième chapitre 10 fois, voilà, jusqu'au 10e. Ouais. Après, tu refais tous les. Et tu connais par cœur, parce que c'est que des Gmarot, que des Midrashim. Connaître Hazal. Aolam, Domé, les pros d'or, le monde, il est comme. Ouais, c'est un couloir, c'est un Porsche devant le Olam Abba. Et on est là uniquement pour faire des mitzvot. Et les mitzvot, c'est construire notre relation. On aura là-haut que ça. On est là que pour ça. Mais quand tu n'as pas le Beth Amikdash, mais c'est pas juste, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On est tout le temps pris par des mouvements de foule, par des modes, par des comment dirais-je, on appelle comment ça, des habitudes sociales, des choses, ça se fait pas, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais la halakha l'oblige, ça se fait pas. Des choses, non, c'est un tabou, on ne fait pas ça. C'est pas joli. C'est la halakha. En chokhma ven vuna neged Hashem. Donc cette combativité, ouais, pour respecter l'halakha devant toutes les influences, ouais, assimilationnistes dans lesquelles nous vivons, c'est une partie perdue d'avance. Ce qu'on aurait pu faire en 10 ans, mais 80 ans pour se rapprocher d'Hachem. Pourquoi on vit tellement longtemps aujourd'hui? Avant, Harizal, il mourait à 40 ans. Les trucs. Pourquoi ils pouvaient vivre tellement peu de temps, ces tzadikim? Parce qu'ils pouvaient faire leur travail en quelques années. Nous, on a besoin de 90 ans pour faire un petit peu. Tellement on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et quand le Beth Amikdash va être construit, dans Hachem, on aura encore les 90-100 ans pour aller à des niveaux inexplorés de proximité avec Kadosh Baruch Hu. Donc, si tout notre but, je vais donner un exemple. Ouais. Un exemple. Il y a maintenant un joueur de foot. Là, il y a eu un match Paris Saint-Germain-Nantes. Vous êtes au courant ou pas? Voilà. Il y a des choses que David se rappelle par cœur. Ouais. C'était avant-hier. Ouais. Bien que quand tu vois le Paris Saint-Germain, tu sais qu'on est dans ce monde, on est de passage dans ce monde. Paris Saint-Germain, de passage. Ouais. Mais malgré tout, ils s'en foutent. Mais... Ah, l'OM, ouais. L'OM HM, ouais. Donc, quand tu vois maintenant un joueur de foot, ben, j'ai demandé ma candidature d'être pris dans une équipe comme Paris Saint-Germain. J'ai besoin un petit peu de Parnassa. Donc, j'ai dit, je vais tenter cette piste-là. Et alors, bon, pour pouvoir être accepté dans cette équipe-là, ou une autre, même Maccabi Bnei Brak, même, en tout cas, pour être accepté dans une équipe, alors il faut savoir c'est quoi les priorités. C'est quoi les priorités? Tu dois faire l'entraînement, tu ne dois pas te droguer, tu ne dois pas boire de l'alcool, tu ne dois pas te coucher tard, tu dois manger ci, pas manger ça. Il y a toutes sortes de choses importantes. Donc, s'il veut maintenant réussir à rentrer dans l'équipe et devenir un bon joueur, ouais, il doit toujours avoir dans sa tête quel est mon but essentiel. Toujours dans sa tête. Moi, je me rappelle, il y avait un joueur de tennis à l'époque, ouais, ni blanc ni noir, ouais, c'était Noah. Ouais. Et bon, c'est-à-dire il y avait une marloquette. Et donc, on l'appréciait beaucoup, il était très sympathique, un petit peu antisémite, mais très sympathique. Et souvent, quand il perdait un match, alors les journalistes sportifs venaient attribuer aux soirées, aux cabanisations, comment il venait cannabiser ses muscles, tout ce genre de choses qui faisaient que c'était un athlète, il avait une intelligence de jeu, mais il avait une irrégularité, il n'était pas régulier. Il n'était pas régulier. Pourquoi? Parce que des fois, il perdait le but de sa vie. Il n'avait pas cette tête. Attends, je suis joueur, je suis sportif. Donc, un sportif, il fait ça, il ne fait pas ça. Ah, viens avec nous, il y a une soirée, c'est sympa. Toi qui es rigolo, viens avec nous. Alors, il a oublié le but. Donc, nous, on est maintenant dans Maccabi, ouais, Sion. Maccabi de Sion. Sion, on est là pour la reconstruction de Sion. C'est quoi le but de notre vie? On oublie le but de notre vie. On n'est pas des vrais joueurs, on n'est pas des vrais professionnels. Quand aller au Beth Amikdash, ouais, quand maintenant le joueur qui a oublié le but de sa vie, il arrive en finale de Roland Garros, ouais, et il perd la finale, bêtement, parce qu'il n'a pas été assez sérieux. Sur quoi il pleure? Il pleure parce qu'il a oublié le but de sa vie. Alors nous, pourquoi on pleure à Tcha B'Av?
Parce que le but de notre vie, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et sans le Beth Amikdash, on n'arrive pas à accomplir le but de notre vie. On oublie sans arrêt le but de notre vie. On nous attire à une soirée, on nous fait fumer un truc, on aussi, on est ça. C'est une image. Ouais. Et donc, on pleure de ne pas pouvoir accomplir notre mission quelque part. Si c'est ça le but, donc toutes nos énergies devraient normalement catalyser vers cela. Et on ne le fait pas. On pleure sur ça. Dans le premier chapitre, on a été Mechadesh cette année, que le premier chapitre, il y avait un pleur particulier. Il termine sur ça, le premier chapitre d'ailleurs. Il vient décrire des souffrances de l'exil, donc national, corporel, familial, et des souffrances nationales, corporelles, familiales, de dû à l'exil. On nous prend nos enfants, on viole, chasvé shalom, nos femmes, on meurt de faim, donc ça c'est lié à l'exil. Mais ce pérec se termine sur deux types de souffrances. Il y a marqué Kirabot anchotai velibi davai. Alors j'ai expliqué c'est quoi Rabot anchotai. C'est son grande, mais gémissement. Un gémissement, c'est une douleur corporelle. Velibi davai. Et mon cœur, alors c'est-à-dire, davai, c'est une notion de souffrance, mais ça peut dire zavai, zava, dav et zav, il coule, quoi. Il pleure, mon cœur, il pleure. Mon cœur, il est sanguinolent. Et là, c'est une souffrance du cœur, beaucoup plus profonde. On a expliqué que dans la trame de ce pérec-là, on voit que la grande souffrance de Jérusalem, c'est quoi? C'est que du fait qu'elle a fauté et qu'Hachem a dû la punir, écoutez bien cette phrase, c'est important. Du fait qu'elle a fauté, Jérusalem, et qu'Hachem a dû la punir, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a la réponse? Quelque chose de terrible. Du fait qu'elle a fauté, qu'Hachem a dû la punir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mot magique, Marco, que je dis cette semaine, que j'ai répété. Ovdé Avodazara, qui détruisent la maison de Dieu. Quand tu vois des goïms qui viennent brûler des séphers Torah, c'est écrit dans le Pérec. Quand tu vois des goïms qui viennent profaner les ustensiles du Beth Amikdash, qui viennent massacrer les Kohanim, qui viennent exiler les Talmidei Chachamim, qu'est-ce que les goïms se disent? Alors j'ai trouvé un midrash qui exprime bien ce que les goïms se disent. Il est marqué dans le midrash Echa, Bijman chez Israël, Osim retsono shel makom, Mosifim koar bigvura. Entend Nathan ou pas? Quand on fait la volonté d'Hachem, on donne de la force à Hachem. Quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, kaviachol, comme si, c'est pas vrai bien sûr, Hachem il est indépendant de nous, mais c'est comme si que metishim koar gadol shel ma'ala. On vient affaiblir la force toute puissante d'en haut. Pourquoi? Parce qu'on vient balayer du monde ici-bas toute présence divine. Où était Dieu dans la Shoah? Où était Dieu dans l'Inquisition? Si Dieu existe, il aurait dû intervenir. Chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom. Et donc, tout le premier Pérec ne développe que cette notion-là. Que Jérusalem, on donne la parole à Jérusalem. Au début, c'est le prophète qui décrit la souffrance de Jérusalem. Et après, c'est Jérusalem qui parle, en deuxième partie, à partir du Passouk 11 ou 12. À partir du Passouk 12. C'est Jérusalem, le prophète fait parler Jérusalem, dit oui, c'est vrai, je souffre terriblement, etc. Mais je sais pourquoi. Elle appelle, elle interpelle les nations. Écoutez bien ma souffrance. Ma souffrance, elle n'est pas due par une mauvaise stratégie militaire. Ma souffrance, elle n'est pas due par des contingences matérielles. Ma souffrance, parce qu'elle vient d'en haut, elle vient d'Hachem. Et c'est les péchés que j'ai réalisés, que Hachem a dû retourner contre moi. Hachem, il est juste, c'est moi qui a fauté. Et à la fin, elle conclut. Et elle dit un passouk terrible. Je veux dire, ce passouk terrible. Il est marqué
Ré Hachem Kitsarli, regarde Hachem, quelle est ma détresse, mais aïe, Chamar Marou, Ne'epar Libi Bekirbi, mes entrailles brûlent amèrement. Lama qui maro mariti, parce que je me suis rebellé grandement. Et regarde la fin du passouk, Nathan. Michutz shikela cherev babait, babait kamavet. Et à l'extérieur, le glaive vient tout massacrer. À l'intérieur, on meurt des épidémies de peste. Comment il est construit ce verset? Alors, j'ai vu dans les Mefarshim que comment il est construit ce verset. Ils ont lu ce verset dans l'ambiance de tout le Pérec, que regarde Hachem, ma souffrance, elle est essentiellement par rapport au fait que je me suis rebellé. Et c'est une plus grande souffrance que j'ai osé me rebeller, d'avoir créé un tel Chilul Hachem, que de voir ces flaques de sang dans la rue et ces morts d'épidémie dans les maisons. On souffre plus du Chilul Hachem que nos avérotes ont entraîné que des conséquences matérielles de nos fautes. C'est quoi les conséquences matérielles de notre faute? On a perdu notre indépendance, notre armée a été détruite, c'est la famine, c'est les viols, c'est les prises d'otages, c'est les massacres. Ça, c'est les conséquences matérielles de la faute. Matérielles. Mais il y a des conséquences où on est beaucoup plus, où Jérusalem exprime sa douleur. Ma plus grande douleur, c'est d'être rebellé contre toi et d'avoir enlevé le reflet de la divinité sur terre. Il n'y a plus de reflet de divinité sur terre. Maintenant, un grand Chilul Hachem. On peut faire une Gay Pride à Jérusalem. On peut faire un kotel pour les réformés. L'État peut interdire de mettre une mechitza dans ce kotel pour les réformés. On peut interdire de mettre une mechitza là-bas. On doit souffrir plus de ça que des attentats. Vous entendez ce que je suis en train de dire? On doit souffrir plus de ça que des attentats. On doit souffrir plus de la Gay Pride que des attentats. C'est ce que les signes de la Megillat Echa. Entendez ou pas? Parce que c'est un Chilul Hachem. Le Ham Israël qui est là pour refléter la présence divine. Eretz Israël qui est là pour être le palais du roi. Le Beth Amikdash qui est pour la chambre privée du roi, dans laquelle nous devons maintenant faire toute une avoda, comme si qu'on lui apportait à manger, comme si qu'on lui apportait à boire, comme si qu'on lui faisait des bonnes senteurs. Ouais. Et là-bas, on vient là-bas et on voit des miracles là-bas, on ressort de là-bas, on a rechargé les batteries. Maintenant, on peut repartir de plus belle dans la vie de tous les jours en ayant renforcé notre fidélité au roi. On n'a plus tout ça. Maintenant, Jérusalem, c'est une ville touristique, c'est une ville où il y a des boîtes de nuit. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas que ça, Rav, à Jérusalem. Au Hachem, il y a le bien et le mal. Mais normalement, Jérusalem, c'était le lieu pour se renforcer uniquement en Yirat Shamayim. C'est ça sa fonction. Elle n'est pas plusieurs facettes. Elle s'appelle Yirat Tzedek, ouais, Yirat Hashem, Kriyat Neemana, la ville de Emouna, qui est fidèle à Hachem, Yerushalayim, le lieu de la ira, de la crainte d'Hachem et du shalom. Tout ça, il y a différentes notions, mais elles sont toutes liées à Kadosh Baruch Hu. Ir David. Donc on ne doit plus souffrir du Chilul Hachem. C'est comme quelqu'un, je vous raconte toujours cette histoire-là, à 48, il est revenu donc en Israël, il a demandé au Chazon Ish qu'on doit continuer à faire le Tikkun Chatzot, et on pleure sur Jérusalem après Chatzot le soir, maintenant qu'on est revenu en Israël. Il lui dit, tu n'as jamais fait Tikkun Chatzot. Parce que c'est parce que tu es revenu en Israël que tu ne dois pas pleurer sur la Shrina, alors que dans les kibbutz, on mange du chametz et du cochon. Bon, Hachem, on est revenu en Eretz Israël. Donc on a un travail, nous les religieux, énorme à faire. Mais être heureux de ce qu'on voit, pas encore. Il y a quand même un Chilul Hachem. Ils ont fait un sondage, la majorité de la population préférait qu'il n'y ait pas d'alliance avec les partis religieux, même les Likoudniks. C'est-à-dire, ils ont besoin de leur voix, donc ils prennent les. Mais s'ils avaient pu, ils auraient voulu éviter que les partis religieux soient en association avec eux, parce que ça va obliger donc de respecter entre nous une certaine religion dans le pays. Ça fait des limites quelque part. Et la majorité aurait préféré que
Il n'y ait pas ce boulet de canon qu'on est obligé de tirer, qui s'appelle les partis religieux, qu'on ne peut pas faire forcément des bus le Shabbat, on ne peut pas forcément faire des mariages homosexuels, on ne peut pas faire forcément des cache-routes freelance, on ne peut pas faire forcément des mariages civils, on ne peut pas faire forcément, etc., 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 etc. Donc, il y a encore une majorité de la population qui n'a pas compris pourquoi on a un pays et qu'est-ce qu'on attend de beau dans ce pays. Donc, on doit pleurer quand on entend de telles informations. On ne doit avoir aucun sentiment négatif contre eux. Ils sont dans l'ignorance, ils ont été élevés d'une manière tordue. On doit avoir aucune énergie négative contre ces gens-là. Ce n'est pas une guerre contre eux. Hasvé shalom. On va avoir de la pitié, on doit avoir de la peine qu'ils puissent avoir de tels propos. Mais on va avoir de la peine de voir notre pays comme ça. Ce n'est pas une guerre contre des individus, c'est une souffrance. Et cette guerre, comment elle se mène? En développant de la Torah, en développant du Kiddush Hashem. Pas en venant faire des altercations et des débats politiques stériles. Ouais. Tu vas rajouter de la Torah, tu vas rajouter des bonnes actions, tu vas rajouter dans ton quartier un comportement idéal, tu as une kippa, c'est une couronne, viens maintenant glorifier la couronne d'Hachem. Fin de parenthèse. Donc on doit pleurer sur le Chilul Hashem. C'est quoi? Les avérotes qu'on fait entraînent une nécessité de punition au bout d'un certain moment. Et ces punitions, tu as vu les religieux et qu'est-ce qu'ils souffrent? Ça peut être un message pour nous à titre individuel. Moi, comme maintenant j'ai des épreuves particulières, que je sais que c'est à cause de mes péchés, dis, t'as vu, et il y a peut-être Talmidim, t'as vu le Rav, qu'est-ce qu'il souffre? Pourtant, il étudie ici, ça. La Torah, ça ne protège pas tellement. Donc, je souffre terriblement des punitions divines parce que j'ai fauté. Donc, j'aurais pu éviter ces choses-là. Et j'aimerais, et c'est le travail qu'on doit faire dans Echa, je ne dis pas que je souffre de ça, mais j'aimerais plus souffrir de Chilul Hashem que le châtiment que je dois subir entraîne autour de moi. Regarde, lui, il est chiloni, le truc, et lui, il est religieux. Oui, parce qu'Hachem, il est Medaktek, celui qui connaît la Torah et qui ne la fait pas comme il se doit. Celui qui peut comprendre le message d'Hachem avec ses remontrances et ses punitions. Alors, c'est sûr que lui, il va être plus puni qu'un autre, parce que ça le fait avancer. Le chiloni, quand il ne connaît rien, le pauvre, et qu'il arrive à des épreuves, des fois, ça ne va pas du tout le faire avancer. Bien au contraire, il risque d'avoir même des paroles pires qu'avant. Donc Hachem ne va pas forcément le mettre à l'épreuve. Mais nous, on est plus mis à l'épreuve. Et quand on est mis à l'épreuve, c'est parce qu'on a fauté. Et quand maintenant, on a plus d'épreuves que d'autres, alors c'est un Chilul Hashem. D'ailleurs, pour éviter ce Chilul Hashem, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'Hachem, il a décrété qu'il y ait des maladies, même chez les goïms. T'entends, Shlomo? Il y a un midrash qui dit que normalement, il ne devrait pas avoir de maladie chez les goïms, que chez les juifs. Parce que la maladie, c'est pour qu'on fasse chouva, mais ils ne comprennent rien. Eux, maintenant, quand ils guérissent, ils donnent de l'argent à une association pour faire avancer le cancer. Ils croient que c'est ces associations qui les guérissent. La maladie, elle vient des fautes, et la guérison, elle vient de la tchouva. Ah, c'est pas systématique, d'accord? Donc il y a un libre arbitre. Mais c'est comme ça que ça marche. Nathan, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le Midrash, il dit que normalement, il n'y aurait que le Ham Israël qui comprend ce pourquoi il a une maladie, parce qu'Hachem ne veut pas faire du mal. Faire du mal, c'est pour nous aider à prendre conscience et réfléchir et faire tchouva. Mais comme maintenant, c'est un Chilul Hashem, qui est que le Ham Israël qui a des maladies, quoi, c'est quoi ce peuple-là qui est tout le temps malade, les autres ne sont pas malades? Donc Kaniré, c'est la cache-route qui rend malade, Kaniré, c'est la Brit Mila qui rend malade, Kaniré, c'est de s'arrêter un jour par semaine qui rend malade. Donc c'est un Chilul Hashem. Pour pas qu'il y ait un Chilul Hashem, Hashem, il a fait la maladie qui est sur même les goïms. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Donc, comme maintenant le Ham Israël, il a des souffrances de la Shoah, de l'Inquisition que les goïms n'ont pas, c'est un grand Chilul Hashem. Ça, c'est un grand Chilul Hashem. Comprenez ou pas le problème? C'est de ça qu'elle pleure, la Jérusalem dans le prochain chapitre. Le Chilul Hashem qu'elle est entraînée par ses péchés. Et c'est ça qu'on doit pleurer à titre individuel. Quand on a des galères et tout, et qu'il y a une tante qui dit, t'as vu, je comprends pas, lui qui est tellement religieux, il a plus de galères que les autres et tout. Comment? Exactement. Il y a différents niveaux. Il y a ça et ça aussi. Les deux, c'est grave. Hein. Les deux sont liés en vérité. Mais c'est dans d'autres sphères. Il y a d'autres sphères, hein. Mais les deux sont liés.
Donc, celui qui a bien réfléchi à la Megillat Echa, celui qui a bien étudié la Megillat Echa, il verra que les souffrances corporelles, elles ne sont pas forcément centrales ici. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, qu'on a moins de souffrances corporelles, celui qui ne voit pas qu'on est en galoute, il n'a rien compris à la Megillat Echa. Il n'a rien compris à la galoute. Aujourd'hui, il y a plus de Chilul Hashem qu'avant. Aujourd'hui, il y a plus de Chilul Hashem qu'avant. Il faut le savoir. Parce que je ne parle pas des Chilul, je parle même chez les religieux. La société religieuse s'est tellement développée qu'il y a des gens qui sont habillés en religieux et qui n'ont plus rien à rapport avec la religion. Et ça passe dans la presse, et ci, et ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement par rapport à ce que fait la Médina. Même ce que nous faisons, c'est un plus grand Chilul Hashem. Quelqu'un, il est né d'une famille religieuse, donc il est habillé en religieux, mais il a Yetzer Hara. Ses parents n'étaient pas très équilibrés, donc il va faire des bêtises, il va faire ci, il va faire ça. Mais sauf c'est un grand Chilul Hashem. Et comment quelqu'un qui étudie la Torah, qui prie, il peut faire des choses pareilles? Il y a plein de Chilonim qui ne font pas ça. Donc c'est ça la Torah. D'ailleurs, il y a, tu te rappelles, la Gemara dans Shabbat, qu'il y avait une femme et tout, son mari il est tué toute la journée, etc., etc. Il est mort, très jeune. Et elle a dit Zetora Zesrara. C'est un tzaddik, etc. Zetora Zesrara. Et il a une avis qui s'est dévoilé à elle parce qu'il dormait avec elle quand elle était nida sans que ce soit les lits séparés. Et en étant Tamit Racham, de pas, même il ne la touchait pas, mais dans le même lit quand elle était nida. Alors, on voit la question de la femme, il y a un Chilul Hashem. Lui qui est tellement tzaddik, pourquoi il est mort si jeune? Il y a un problème. Quand quelqu'un il est dans la Torah et qui fait des choses qui ne sont pas adaptées à quelqu'un qui est dans la Torah et qui va devoir subir une certaine punition, chas v'shalom, il y a un Chilul Hashem. Nachon. En fait, c'est en même temps, en fait, il y a deux punitions, en fait. La première punition, c'est deux punitions. Et puis, le Chilul Hashem, c'est encore côté, en fait. Alors, disons que dans mon intérêt, dans l'intérêt du Ham Israël, pour pas qu'il disparaisse, Hachem, il a dû le punir. Comme je vous ai expliqué le machal, il y a un corps où il y a un bras qui est gangréné. Pour que le corps survive, il faut couper le bras. Ça, c'est la notion de galoute. L'Am Israël, il dort sur ses lauriers, il s'éloigne, il se laisse influencer par les nations, il fait Avodazara. En Autriche, en Allemagne, on se noie dans l'ambiance. Ouais. On commence à disparaître. Ouais. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a eu la Shoah et tout. Mais avant, la génération d'avant, enfin 2 générations avant, il y avait 400 000 juifs qui sont convertis au christianisme. 400 000 convertis. Et je ne parle pas des assimilés. Le judaïsme ashkénaze, qu'on appelle ashkénaze, ça couvre une partie de la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, un peu l'Hongrie. Donc c'est tout un cercle culturel. Ouais. Dans ce cercle culturel, il y a eu un grand mouvement d'assimilation énorme, où on peut dire que cette communauté, cette civilisation du judaïsme a pratiquement disparu. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Ashkenazim, ce n'est pas les Ashkenazim. C'est ou bien les Chassidim ou bien les Litaïm. Mais le judaïsme ashkénaze a pratiquement complètement disparu. Il n'y a pas de Kabbalah là-bas, c'était plutôt Rav Hirsch, c'était une Torah un peu intellectuelle, etc. Et pratiquement complètement disparu. Rayé de la carte. Presque pas survivant de cette Torah-là, de cette culture-là, de ces halachot, toutes les halachot d'Ashkenaz, elles ne sont plus appliquées, les halachot. Il y a peut-être en France quelques synagogues, à Bafroi, etc. En Israël, il n'y a plus de synagogue ashkénaze. C'est que lituanien. Ça n'existe plus, les minagim. Ils font le kidouche le vendredi soir, ils ont plein d'halachot. Tout a disparu. Effacé. Donc, cette épidémie d'assimilation qui a commencé dans ces communautés riches, ouais, et bien installées en Autriche et en Allemagne, etc., a commencé à se répandre en Pologne, en Russie, en France, ouais, pour arriver avec l'alliance qui a voulu aussi contaminer les communautés d'Afrique du Sud. Donc il y a une gangrène. Quoi? Comment? Non. Afrique du Nord. Afrique du Sud, il n'y a pas encore. Là-bas, l'Alliance, là-bas, elle travaille au noir. Et donc, il y avait donc une gangrène. Donc, c'est notre intérêt qu'on a dépêché. Donc, quelqu'un, il commence à délirer, il a des mauvais résultats de ses prises de sang, il commence à prendre sur lui des choses. Moi, je connais des jeunes, j'ai vu une histoire dernièrement, que pour que son équipe favorite, elle gagne, il a pris sur lui de mettre les tzitzit, de faire Shabbat. Ouais. Elle était en mauvaise posture. Grâce au foot, il s'est rappelé du but de la vie. C'est beau quand même. Il a gardé son libre arbitre.
Elle est connue. Elle est connue. Il était hors jeu, Voilà, tout. Ah, Razak, hors jeu. Razak. Ah là là. Sa question, c'était par rapport au deux niveaux de punition. Voilà. Donc, il y a une punition dans notre intérêt. Quand maintenant, le médecin, il vient couper le bras, c'est dans l'intérêt du malade. Alors, il faut être malade pour ne pas comprendre que c'est un médecin. Mais quand maintenant, le mec, il est sans bras, il est manchot, pas de chocolat forcément. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il va arriver un problème, ouais, que toi qui es religieux, toi qui es ci, toi qui es ça, ouais. Les conséquences de ce que Hachem fait dans notre intérêt, qui est le châtiment pour nous sauver de la disparition, elles sont terribles. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt, le Chilou Hachem. Ça ne nous sert à rien, quelque part. Mais c'est les conséquences. Il y a deux conséquences à la faute. Il a perdu son bras, il a fait un Chilou. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de réparer le Chilou Hachem. De parler des Mouna, de dire c'est pour le bien, que l'âme Israël soit plein de simcha. Comme maintenant les Goïms disent ah, vous êtes des Juifs, mais pas du tout. On est Baruch Hashem, on est ici, pour montrer qu'on est dans la Torah, dans les mitzvot, et au contraire, on continue, au contraire, on est heureux. Il faut faire du Kiddush Hashem, qu'on est content de notre sort. Le plus grand Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui a une kippa et qui fait la tronche. Le mec, il a été puni, il est né comme ça, le pauvre. Ouais. Dans les camps, il y a une sélection, là aussi. Dans le peuple, il y a une sélection. Il y a celui qui est religieux, c'est pas que religieux. Va du côté des religieux, le pauvre. Il y en a qui part, qui la trouve. Bon. Les crevettes, bon, j'ai le surimi, les trucs, j'ai les lardons, j'ai ci. Bon. Je m'en sors quand même. Hein. Puni, le mec. Puni. Ça, c'est vrai qu'on fait la lachote. C'est bien déjà de faire la lachote. Et qu'on n'essaie pas d'étudier la Torah pour comprendre la beauté de la chod. Quel esprit, quelle atmosphère c'est la chod, ça nous fait vivre au quotidien. Quelle proximité avec Hachem que cela nous donne. Celui qui accomplit la chod, mais qui n'a pas la chance de vivre en proximité avec Kadosh Baruch Hu, c'est dur la vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'on lui interdit, des plaisirs. Il n'a pas le plaisir de vivre avec Hachem. C'est terrible. Celui qui respecte Shabbat et qui n'étudie pas la Torah, c'est terrible, Shabbat. Charmem. Tu te rends compte, le mec qui n'étudie pas la Torah Shabbat? Il y a des mecs, Baruch Hashem. Ouais. Il y en a qui va faire ça pendant le shur aussi, mais ils arrivent bien à dormir. Baruch Hashem. Non, je ne parle pas de toi, Jonathan. Tu es le président de cette communauté, ouais, mais. C'est important de dormir Shabbat. Mais si Shabbat, tu ne fais que dormir, donc tu t'es reposé pour la semaine. Ce n'est pas un événement. Est-ce que Shabbat, c'est l'événement central dans la semaine ou c'est une pause pour repartir de plus belle? Première option, c'est un événement, donc s'il est au summum de la semaine. Deuxième option, c'est pour repartir de plus belle. C'est le jour le moins important de la semaine, mais qui est nécessaire pour les autres. Comment on peut donner de l'importance au jour de Shabbat? C'est vrai, il faut manger différemment, il faut s'habiller différemment, il faut dormir plus, d'apprendre sur ça. Beaucoup sont très makpid, des grands marmirim, des grandes khumrot sur ça. Mais il faut donner aussi de la spiritualité à ce jour. Être détendu avec la femme et les enfants, le mec arrive et tout. C'est le seul jour où il doit supporter les enfants à table, le mec. Donc, c'est le seul jour insupportable pour les gosses. Non, c'est une histoire, c'est du vécu, ça, de tout le monde, je pense. On arrive vendredi soir, on est crevé un peu. Crevé. Il y a une mitzvah d'Oraïta de faire la sieste le vendredi. C'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, c'est vrai. Mais malgré tout, celui qui n'a pas fait sa sieste le vendredi, qui arrive fracassé, ouais, le repas du vendredi soir, il est fracassant, le mec. Il ne supporte rien. Parce que déjà, il n'est pas habitué à vivre en famille. Si en plus, il est fatigué et il a besoin de se reposer. Donc, quand quelqu'un a besoin de se reposer, il est très égoïste. Il ne pense plus aux autres déjà. Quelqu'un, il a faim, il est fatigué. Il y a un réflexe. Même chez les animaux, ils ont fait des expériences sur les rats. Ou non, pas des rats, sur des animaux inoffensifs. Je ne me rappelle plus c'était quoi comme animal. Je ne me rappelle plus. Faut que je relise le livre. Que quand on les affamait et on les fatiguait, ils venaient déchiqueter des animaux que naturellement ils ne s'attaquaient pas à eux. Quand on est fatigué, on a faim,
on est des rapaces. On est des monstres. Donc, tu arrives Shabbat fatigué et faim. Ouais. Bon, qu'est-ce que je te dise heureusement qu'il y a des enfants, sinon je me serais énervé que sur la femme, la pauvre. Pourquoi elle fait des gosses? Pour pas qu'elle se prenne tout dans la tronche. C'est le bouclier protecteur. Donc, Bezrat Hashem, pour celui qui n'a pas pu manger et travailler et se reposer vendredi, il y a la boucha. La femme, elle lui resserre un verre, 2 verres, 3 verres. Ouais. Pour pas qu'elle se prenne un revers. Ouais. Tu viens le bourrer comme il faut, il s'effondre sur la table, le monstre est neutralisé. Ouais. Il y a des techniques, ça c'est un cours pour femmes. Vous avez dévoilé le secret de la femme. Ouais. Faut bien le bourrer, le mec. Ouais. Faut neutraliser. Et les enfants, ils sont contents, ils se jettent des miches de pain, ils se pincent, ils sont tranquilles, ils sont heureux, ils sont dans leur élément. Le monstre est neutralisé. Et en plus, le monstre, il vient contre sa femme et dit quoi? Mais comment tu laisses faire ça? Je dois tout faire, je dois les éduquer, moi. Mais éduquer, c'est pas frapper, c'est pas crier, c'est éduquer à la colère. Fin de parenthèse, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Et donc, ouais, bon. Moi, je suis très macpide pour la sieste. Shabbat, très macpide. Le vendredi, je suis très macpide. Je me bats pour faire ma sieste. Il y a un règle va aller avant. Je me bats, c'est kadosh. C'est kadosh. Pas pour moi, hein, pour les autres. Moi, c'est bon, ça va. Je sais être fatigué. Je fais un témoignage tous les jours. Hein, mais c'est pas sympa. Quelqu'un de fatigué, c'est pas sympa. On veut discuter, on peut finir tôt, là, je vais fatiguer, je veux dormir, je veux... qu'on appelle ça en français le rabat-joie. Même s'il ne va pas casser l'ambiance, il est rabat-joie un peu. C'est un événement, Shabbat. Un événement. Donc, tout celui qui accomplit la halachot, c'était ça, une petite parenthèse, qui accomplit la halachot à la lettre, c'est beau, mais sans l'esprit de la loi, ça peut devenir un cauchemar. Parce que le mec qui n'a pas fait sa sieste et tout ça, il voit le gosse qui a séparé une arête. Alors, il ne dit pas que arrête. Ouais. Il lui arrache la peau, le gosse. Il vient le dépecer comme un thon. Assourd! Tu vas le rendre sourd, le gosse. Ouais. Donc, il veut respecter la halakha au pied de la lettre. C'est beau! Il veut sacrifier ses enfants sur le misbéar de la halakha, du 109. Celui qui respecte la halakha, c'est beau, c'est magnifique. Mais il faut qu'il continue à travailler l'esprit de la loi. Sinon, ça va être un cauchemar pour lui et pour les autres. Pour lui et pour les autres. Donc, qu'est-ce qui manque? La proximité avec Dieu. Quand tu sais qu'Hachem te regarde, quand tu sais Hachem, il veut que tu sois son reflet. Donc, tu ne peux pas accomplir d'halachot en te comportant comme un monstre. Hachem n'est pas un monstre. On doit être le reflet des valeurs divines. Donc, c'est impensable d'accomplir des halachot en se comportant de manière anti-Dieu. Donc, cette absence de repère, ouais, de la bonté divine, de sa miséricorde, ouais, de son intelligence, de sa sagesse, qui était représentée par les Kohanim, qui était représentée par les Lévim, qui était représentée par les Sanhédrin, qui était représentée par le Beth Amikdash. Tu peux faire une pratique, ouais, technique de l'halakha et être un super Chilul Hashem. Le mec avec sa barbe, son chapeau, sa veste longue et qui vole les gens avec sa société de cette pub ou je sais pas quoi. Il ne sait pas c'est qui Dieu, Birlal. Il vit dans l'absence de Dieu total. C'est un reflet du Satan. Chilul Hashem. Ça nous manque terriblement, la présence d'Hachem. On peut croire, faire la volonté divine et être à côté de la plaque. C'est ce que nous dit également le Messias Técharim. Celui maintenant qui n'a pas le but de sa vie devant lui, il est qu'Aïver Ba'afela. Un aveugle dans l'obscurité. Dans l'obscurité. C'est complètement dans l'obscurité. Et il dit il y a 2 types d'aveuglement, il dit le Messias Técharim. Il y a quelque chose, tu vois rien. C'est un type d'aveuglement, c'est de rien voir, c'est un aveuglement. Mais il y a un aveuglement qui est pire. C'est que tu crois voir quelque chose et c'est l'inverse. Tu crois que c'est bien, en fin de compte, c'est mal. Tu crois que c'est mal, en fin de compte, c'est bien. Et ça, c'est la galoute. On est dans le brouillard, les amis. Il y a des choses, on pense faire une mitzvah. J'ai un pauvre et tout. Je fais Agba du pauvre. Ouais, je dis voilà, c'est mon pauvre, n'y touchez pas.
j'ai vérifié, il a un bras en moins, ses enfants sont malades, vraiment truc, il a tout. Il a vraiment tous les diplômes du pauvre. La méadrine, je veux le donner à lui, vous ne le touchez pas, je fais une grande mitzvah, il est super pauvre, mais pourquoi tu lui fais honte quand même? Pourquoi tu as mis une étiquette ici validée? Ani la méadrine. Il y avait une fois une histoire, j'ai entendu quelqu'un dans mon quartier, il était guerre, c'est un Allemand qui s'est converti au judaïsme, ouais, c'est une histoire marrante. Et donc, il y avait une voix nasillarde un peu. Et donc, il y a marqué dans la Torah qu'il faut donner aux guerres l'echem, ouais, ve simla, un vêtement et du pain. Et un mec dit, ah tiens, il donne du pain et un vêtement. Ah, quel abruti. À la guerre comme à la guerre. Je te dis. Tu penses faire une mitzvah, tu fais une avera. On peut pleurer sur la chaîne qui est posée par les autres. Oui. C'est pas forcément un truc de tchouva ou c'est. Alors justement, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui et que je n'ai pas eu le temps de vous parler. Alors, il y a dans le texte que peut-être je vais vous passer, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Donc, il y a toute une explication, la complémentarité entre le deuil et la tchouva. Ouais. Avant tout, c'est une journée de deuil, ce n'est pas une journée de tchouva, Tisha B'Av. C'était une journée de tchouva, on aura le droit d'étudier du Moussa, on aura le droit d'étudier la Torah, on aura le droit d'étudier la Chod, faire la Chod Shabbat, ouais, pourquoi pas. Donc, on voit que, à Yom Kippour, bien sûr, j'étudie la Chod Shabbat, etc. C'est pas interdit le limoud pour sa journée de tchouva. Mais il y a une notion de tchouva, mais elle est où cette notion de tchouva, Tisha B'Av, elle est où? Parce qu'avant tout, c'est un deuil, et chose qu'on nous interdit, alors que la tchouva devrait nous le permettre. On ne fait pas l'unité Gimel Midot de Rachamim. On ne fait pas les 13 midot de Rachamim de Tisha B'Av, alors que pour la tchouva, on le fait. D'accord? On ne fait même pas de vidouille. On fait pas de vidouille. D'accord, mais c'est contre la tchouva. Moed, Rosh Hashanah, comment dirais-je, Yom Kippour, c'est aussi une forme de moed, et on fait quand même le vidouille, le truc. Et on a réussi à Rosh Hashanah à placer un truc avec le tachlir quand même. On en a mis un, on a lu des psukim, quand même. Tu comprends ou pas? Donc, dans le texte, dans l'introduction, à la fin de l'introduction, j'ai fait un développement. Ouais. Le jeûne dans la page 18, c'est facile, Chai, le jeûne du 9 av, pour s'endeuiller ou pour faire tchouva. D'accord? Mais dans l'introduction, j'ai rajouté d'autres notions de tchouva et en 2 mots, c'est quoi la tchouva Il y a 2 types de tchouva. À Yom Kippour, on fait tchouva, c'est la nouvelle année qui commence, une tchouva d'ambition, c'est de bonnes résolutions. Allez, cette année, je vais y arriver. C'est positif, c'est optimiste, c'est lumineux. Ça, c'est Yom Kippour. La Rachamim, c'est un jour de Rachamim. À l'époque de on efface toutes les fautes, même si on n'a pas fait de tchouva, pratiquement toutes les fautes. Allez, je vous redonne une nouvelle chance. D'accord? C'est ça, Yom Kippour, Alpé Alacha. On fait tchouva. Mais on est porté par la volonté d'Hachem de nous aider, de donner un coup de pouce. D'accord? Mateklapé chesed, vechoulé. Hatchabéa, c'est la tchouva du malade. Le mec, on lui dit, bah voilà, il vous reste, je sais pas combien de temps à vivre, mais pas beaucoup. Alors le mec, il va faire tchouva. Il va essayer de déchirer la souffrance. Le deuil peut amener une tchouva. Donc, il y a d'abord une première étape dans Echad Shabbat, prendre conscience qu'on est moribond. On prend conscience qu'on est moribond. Ouais. L'homme Israël est fatigué, il est malade, on est paumé, on est malade, on est à côté de la plaque. Ouais. Donc, faire tchouva quand on est malade, c'est beaucoup moins positif, beaucoup moins optimiste. On veut sortir de la mort. Tchabéab, c'est une ambiance de mort, une ambiance de deuil, une ambiance de destruction. Et notre tchouva, elle est pour sortir de la mort. Le sourmera. Donc, c'est marrant que ça tombe juste avant Elul. On a sourmera Ve'asetov. On fait d'abord une première tchouva en Av. Ouais. Tout le mois de Av. Ouais. On est responsable de notre malheur et on est dans le malheur et on souffre. Pour faire tchouva pour pas qu'on nous coupe le bras. Arrive Elul. C'est bon, Hachem vous est pardonné. Maintenant, cherchez à vous construire, cherchez à vous élever. Je vous donne des ailes pour y arriver. Mais d'abord, il faut prendre conscience de notre maladie. À sort de Havre, on sort de notre maladie maintenant. On cartonne. Donc il y a une complémentarité dans le sourd-mera. Comme ça, j'ai expliqué un petit peu. À vous de voir. Et on va s'arrêter là. Il y a Kaddish. Je vais faire Kaddish pour ta belle-mère.